Alors, passons aux opérations avec parenthèses. Les parenthèses sont comme des bulles. Moi, j'aime voir ça comme des bulles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si j'écris le calcul qui est là, 3 fois moins 19 plus 4, avec des parenthèses ici supplémentaires, et ben, en réalité, qu'est-ce que je multiplie par 3? Je multiplie par 3 une quantité qui est dans une bulle, et que donc j'ai besoin de calculer pour pouvoir la multiplier par 3. Si je regarde le calcul qui est en dessous, qu'est-ce que je dois diviser? Je dois diviser une quantité qui est dans cette bulle par une quantité qui est dans cette autre bulle. Il faut d'abord que je les calcule pour être capable de faire la division. Donc la première règle de calcul, quand il y a des parenthèses, c'est de résoudre la valeur de la bulle, de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse, pour pouvoir lui appliquer les opérations. Qu'est-ce qui est multiplié par 3? Pour l'instant, je ne sais pas, donc je ne peux pas le faire. Il faut d'abord que je calcule. Ici, moins 19 plus 4, ça va faire... comme c'est deux nombres de signes opposés, je fais la soustraction. 19 moins 4, 15. Le nombre de la plus grande valeur, c'est 19. Donc ça va faire 3 fois moins 15. Et maintenant, 3 fois, en fait, 3, c'est pareil que plus 3. Donc les deux nombres, ils sont de signes opposés. Le résultat est négatif. Et 3 fois 15, 45. Moins 45. Pour le suivant, je fais pareil. Moins 3 plus 41. Donc c'est en fait moins 3 plus 41 de signes opposés. Je fais la soustraction. 41 moins 3, ça fait 38. Et comme 41 est plus grand, ça fait plus 38. Alors par quoi je dois diviser plus 38? Par 13 moins 15. 13 moins 15, c'est comme plus 13 plus moins 15, de nombres de signes différents, de signes opposés. Donc je les soustrais, ça fait 2. Et puis la plus grande valeur c'est 15, donc ça va faire diviser par moins 2. Maintenant pour faire la division, 38 et moins 2 sont de signes opposés, donc le résultat sera négatif. Et 38 divisé par 2, ça fait 19, donc ça fait moins 19. Voilà, résultat, moins 19. Alors maintenant, on passe aux histoires d'encadrement, d'inégalité. D'abord, la première chose, c'est de bien visualiser cette droite graduée sur laquelle on représente les nombres relatifs. Donc là, il y avait les nombres positifs qui correspondent, si je regarde 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce sont les entiers naturels. Pour que ce soit des nombres relatifs, il faudrait que je leur attribue un signe. Ça veut dire qu'il aurait fallu que j'écrive plus 1, plus 2, plus 3, voilà. Ça, c'est les nombres relatifs. S'il n'y a pas de plus, c'est pas des nombres relatifs. Mais qui ont la même valeur. Hein. Plus 1 et 1, c'est la même valeur. Plus 2 et 2, c'est la même valeur. C'est la même position sur l'axe. Hein. Si je regarde plus 1 ou 1, c'est pareil. C'est là. Plus 2 ou 2, c'est là. Par contre, le nombre relatif, c'est plus 1 ou plus 2. Voilà. Donc je vois que plus je m'éloigne vers la droite, donc plus je suis grand et plus la valeur est élevée. Ça, vous le saviez déjà, je pense. En revanche, ce à quoi il faut faire attention, c'est dans la direction des nombres négatifs. Si je regarde moins 4 et moins 5, la quantité la plus élevée, c'est moins 4. Pourquoi? Moins 4 est finalement plus vers la droite que moins 5. Donc, on fait bien attention, pour les nombres négatifs, les valeurs les plus élevées sont celles qui sont le plus proches de 0 quand je compare deux nombres négatifs. Du coup, par exemple, moins 3,8, c'est un nombre qui est plus grand que moins 5,5. Une autre manière de le penser, c'est que s'il fait moins 3,8 degrés, il fait plus chaud que moins 5,5 degrés. S'il fait moins 0,5 degrés, il fait encore plus chaud. Et évidemment, s'il fait 5,5, là c'est le plus grand parmi tous les nombres qui sont écrits en dessous. Là. Moins 5,5, c'est le plus grand nombre. Voilà. Alors on va pouvoir faire des encadrements. Du coup, on va utiliser les symboles qui sont ici. Ce symbole qui est là, on le lit est plus petit que, et celui du dessous est plus grand que. Alors on va commenter. Plus 4,7 est plus grand que plus 4,68. Alors on fait bien attention. Quand on compare
de nombres décimaux, là, de nombres décimaux positifs, ce que je regarde, c'est dans l'ordre les décimales une par une. Ça veut dire que si la première décimale ici est plus grande que la première décimale du deuxième nombre, bah, automatiquement il est plus grand. Même si 7, quand je dis 7, bah, c'est plus petit que 68, mais en réalité, il ne faut pas oublier que 4,7 c'est aussi 4,70. Et 70 c'est bien plus grand que 68. Donc ce que j'ai regardé c'est la première décimale, 4,7. Dans l'autre nombre c'est 4,6. Donc c'est 4,7 qui est plus grand que 4,68. Dans l'exemple suivant, 13,21, 13,28. Quand je compare la première décimale, 2 et 2, c'est la même première décimale. Donc cette fois-ci, je regarde au rang suivant. Et le rang suivant, j'ai 1 pour le premier nombre et 8 pour le deuxième. Donc c'est 8 le plus grand. Bah, c'est 13,28 qui est plus grand que 13,21. Ici, ça marche bien. Pour l'exemple suivant, moins 7,8 est plus petit que moins 7,71. Comme les nombres sont négatifs, on fait bien attention, c'est inversé. J'ai regardé la première décimale, dans les deux cas. 8 pour le premier nombre, 7 pour le deuxième. Comme 7,8, finalement, c'est plus grand que 7,7 ou 7,71, bah, moins 7,8, c'est dans l'autre sens. Hein, on regarde, c'est dans l'autre sens. Moins 7,8, c'est plus à droite que moins 7,1. Plus à gauche, pardon. Moins 7,8 est plus à gauche que moins 7,1. Bah, du coup, moins 7,8, ça va être... moins 7,8, ça va être plus petit que moins 7,71. 7,8 ou 7,80 c'est plus grand que 7,71 et moins 7,8 c'est plus petit que moins 7,71. Pareil pour l'exemple suivant, 42,8 ou 42,80 bah, c'est plus grand que 42,79, donc moins 42,80 c'est plus petit que moins 42,79. Encore un autre exemple ici, moins 1,9 c'est plus grand que moins 2,1 parce que 1,9 c'est plus petit que 2,1. Alors, les trois derniers exemples qui sont ici, en fait, ce qui montre, c'est que des fois, il n'y a pas besoin de réfléchir, il n'y a pas besoin de comparer. Parce que si j'ai un nombre qui est positif et l'autre qui est négatif, eh ben, le positif, il est nécessairement plus grand que le négatif. Puisque si je regarde sur la droite graduée, les positifs ils sont tous à droite du 0, les négatifs tous à gauche du 0, donc n'importe quel positif est plus grand que n'importe quel négatif. C'est ce que j'écris ici. Par exemple, le dernier exemple, moins 1,43, ben c'est plus petit que plus 0,000001, et j'aurais pu rajouter autant de zéros que je voulais, c'était quand même vrai, parce que n'importe quel nombre positif est plus grand que n'importe quel nombre négatif. Alors voilà, on va parler des encadrements à l'unité, au dixième, au centième, au millième, peut-être évoquer les histoires des arrondis aussi. Donc encadrer un nombre à l'unité, bah, c'est donner deux entiers qui sont l'un plus petit et l'autre plus grand, et on les fait les plus petits possibles. Évidemment, 4357, c'est encadré par 1 et 100 000, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le plus proche plus petit et le plus proche plus grand. Donc là, par exemple, j'encadre à l'unité par 4 et par 5. Au dixième, par 4,3 et 4,4. Le nombre qui est après la virgule est compris entre 0 et 10, 0 et 9 en fait. Hein. Au centième, c'est un nombre entre 0 et 99 que je veux après la virgule. Et au millième, un nombre entre 0 et 999. 1 en dessous de 1000, et là 1 en dessous de 100, et là 1 en dessous de 10. Vous avez compris le principe. Voilà, et donc ce que je voulais dire, c'est qu'une fois qu'on a cet encadrement, on peut faire l'arrondi. Alors l'arrondi, ça va être une de ces deux bornes. Pour choisir la borne, je regarde si le nombre suivant du nombre que j'encadre, la décimale suivante du nombre que j'encadre, est-ce qu'elle est plus petite ou plus grande que 5 ? Alors, par exemple, 4357,
comme j'encadre à l'unité, le chiffre suivant c'est celui des dixièmes, 4. Je regarde si ce nombre il est plus petit ou plus grand que 5. Il est plus petit que 5, donc mon encadrement à l'unité, mon arrondi à l'unité, pardon, c'est 4. 4,4357, c'est environ 4 à l'unité près. Au dixième, il faut que je regarde le chiffre des centièmes, c'est 3. Il est plus petit que 5, donc mon encadrement au dixième, c'est 4,35. Pour l'encadrement au centième, je regarde le chiffre des millièmes, c'est 5. Ah, cette fois-ci, il est plus grand que 5, il est supérieur ou égal à 5. Donc comme il est supérieur ou égal à 5, mon encadrement au centième, ce sera 4,44 cette fois-ci. Et enfin, mon encadrement au millième, il faut que je regarde le chiffre des 10 millièmes, c'est un 7, il est plus grand que 5, donc mon encadrement, mon arrondi, ce sera 4,436. Voilà. Donc à chaque fois, je regarde le chiffre qui suit mon encadrement et je me pose la question, est-ce qu'il est inférieur ou égal à 5 strictement inférieur à 5 ou bien supérieur ou égal à 5. 0, 1, 2, 3 ou 4, je choisis cette valeur-là. Et si j'ai 5, 6, 7, 8 ou 9, je choisis cette valeur-là. Voilà. J'ai bien réparti de manière égale.